Boker Tov, que les divrei Torah soient dédiés pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, de Chaviva Géraldine, Bat Misha. Parashat Vaetranan, le Midrash, élargi sur la prière. Il n'y a pas plus beau que cette paracha pour nous expliquer l'importance de la prière. Le Midrash nous dit une phrase que celui qui a une kavana dans la tefila, qui met toutes ses pensées, toutes ses intentions dans la prière, sa prière est écoutée en haut dans le ciel et ses demandes sont exaucées. La tefila dans ce monde, c'est pas seulement une demande de ce qui nous manque, c'est aussi un travail qu'on fait avec notre cœur tous les jours. C'est écrit dans les livres des Mekoubalim. Pourquoi on a besoin de la prière pour obtenir quelque chose? Pourquoi on ne pourrait pas obtenir sans prière? Ce monde descend des mondes beaucoup plus spirituels et beaucoup plus hauts. On sait dans le Tzimtzum, les sphères, on va de la sphère la plus pure, la plus spirituelle au monde matériel. Plus ça descend, les choses sont moins complètes. Keter, la plus pure, Malchut. Plus on descend en bas, ça devient épais, ça devient matériel, c'est moins complet. Plus c'est élevé, c'est plus complet. Akadosh Baruch Hu, que de lui vient tout, il n'y a pas plus complet que Hachem. C'est pour ça que le nom d'Akadosh Baruch Hu, en hébreu, un des noms d'Hachem, qu'on l'appelle, un des titres qu'on lui donne, c'est Shalom. Shalom, ça veut dire entier, Shalem. Il n'y a rien de entier par rapport à ce que Hachem est entier. Il n'y a rien de plus entier qu'Hachem. Et avec la tefila qu'on fait, la prière, on ouvre les racines en haut dans l'endroit, on ouvre les racines dans l'endroit qui est tellement entier et on essaye d'amener de ce entier en bas. Parce que pourquoi ça nous manque quelque chose? Pourquoi on a des besoins? Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque, parce que ce n'est pas entier. Si ce qu'on obtenait était complètement entier, on n'a rien besoin. Le besoin vient parce qu'on n'a pas du entier à 100%. Donc, avec la tefila, la prière, on essaye d'ouvrir les racines d'en haut et de faire descendre les brachot de haut en bas. C'est pour ça que dans le Midrash, il est écrit que la tefila, c'est quoi? C'est des louanges. Yisader shevacho shel makom ve'achar kach yitpalel. D'abord des louanges et après la demande. Comme qui est écrit Ata achilot aleharot et avdecha. Moshe Rabbeinu, il fait des louanges à Hachem. Et après, il dit, si tu es tellement grand, fais-moi rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que même dans le matérialisme, quelque part, le manque de matérialisme, quand quelqu'un, il lui manque de la parnassa,
Akadosh Baruch Hu veut qu'il découvre Hachem à travers de ce manque. À travers le manque que nous avons dans beaucoup de domaines, on va découvrir Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu va me donner ce que j'ai besoin, je vais comprendre la main d'Hachem, comment elle est dans chaque détail. Quand quelqu'un a eu sa bénédiction, sa bracha, de quelque chose qu'il ne pensait même pas, et il arrive à dire merci, il approprie cette réussite à Hachem Yitbarach, c'est en ce moment où il a fait un bureau, il a fait montrer à tout le monde comment la lumière d'Hachem par rapport à lui, elle sort de cet endroit. La tefila, c'est d'essayer de faire descendre en bas et d'éclairer du entier en haut pour obtenir un bonheur en bas. Et ça, c'était la tefila de Moshe Rabbeinu. Ata achilota. Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, Hachem, toi, tu as voulu te montrer, tu as voulu t'affirmer dans le monde entier avec ce que tu m'as dit de faire comme miracle. Depuis les miracles que j'ai fait en Égypte, ensuite, avec les miracles qui se sont produits pendant Kiryat Yamsouf, Yitziat Mitzrayim, Matan Torah, Laman, je te demande à toi, Hachem, de continuer à éclairer, à donner. Qu'est-ce qu'il a montré, mon cher Rabbeinu Am Israël, quand il a fait des miracles? C'est quoi le but du miracle? C'est de montrer que la Kadosh Baruch Hu existe. Ça, c'est le but du miracle. Quand le miracle, c'est quoi? C'est dévoiler ce qui est caché. C'est pour ça qu'en hébreu, un miracle, ça s'appelle Nes. Nes, c'est quelque chose qui est en haut, que tout le monde le voit, comme un drapeau. Tout le monde arrive à le distinguer, à le voir. Le miracle, il fait du hors du commun, pour que tu comprennes que même ça, c'était là, mais tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu comment la présence divine, elle est dans chaque endroit. Et on demande justement dans la prière à Akadosh Baruch Hu d'amener sa divinité, d'amener sa kedusha, de nous ouvrir, de nous donner de sang entier dans ce qui nous manque ici. Quand il nous manque quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas atteint le niveau qu'il fallait atteindre pour recevoir de ce entier qui est en haut. Et grâce à la tfila, on arrive à faire descendre en bas tout dont on a besoin. Shabbat, j'ai dit un shiur de l'écouter Moharan, j'ai expliqué comment Rabbeinu dit une phrase extraordinaire, Rabbeinu, qu'on ne peut rien recevoir sans tefila, sans prière. Ouais. Pourquoi? Parce que la tefila, c'est la liaison de ce qui est en bas avec le haut. D'ailleurs, les lettres qui composent le mot tefila, c'est les mêmes lettres qui composent le mot petila. Petila, c'est une mèche. C'est quoi une mèche? C'est quoi une mèche? Une mèche, c'est de prendre deux fils et de les entourer un sur l'autre. La mèche, il y a un fil qui est l'homme, l'autre fil c'est la Shekhinah. Et d'essayer de les mettre ensemble, de faire un seul. Ça c'est tefila. La tefila c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de devenir une seule mèche, attachée avec la Shekhinah. Quand on s'attache, on découvre des choses extraordinaires qu'on a en nous, des forces qu'on ne connaissait pas. C'est comme ce qu'on demande au nom du Rambam. Le Rambam a posé une question dans notre paracha. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Tu aimeras Hashem. Le Rambam pose une question. Comment on peut ordonner sur de l'amour?
Tu peux ordonner quelqu'un à aimer? Non. Aimer, c'est spontané. Ça vient de... Si j'ai envie d'aimer quelqu'un, c'est quelque chose en moi qui va l'aimer, mais on ne peut pas m'obliger. Aime cet enfant, aime ton collègue, aime ce monsieur. Je ne peux pas être obligé de l'aimer. Alors, comment Akadosh Baruch Hu nous donne l'ordre de l'aimer? Mais la question, c'est la réponse. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre de l'aimer, c'est-à-dire qu'en réalité, ça existe en nous. Aimer Hachem. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sent pas qu'on aime Hachem? C'est caché. C'est voilé. Comme dans tout. La lumière d'Hachem Yitbarach, est-ce qu'elle est cachée chez toi ou elle est dévoilée? Quand tu as des problèmes, c'est-à-dire que c'est caché. Caché en français, c'est la même signification en hébreu. Caché, c'est dur. Quand c'est caché en français, alors c'est caché en hébreu. C'est dur. Quand les choses ne sont pas claires dans la vie, quand j'ai pas de parnassa, quand quelqu'un veut manger sans pain, quand quelqu'un veut tout simplement de trouver un travail et il est au chômage, il a été licencié, il se pose la question, comment je vais nourrir ma femme et mes enfants? C'est une bonne question. C'est dur. C'est dur. Très dur. On n'aurait pas aimé d'être à sa place. Mais si on y croit en Hachem Yitbarach, c'est qu'Hachem il t'appelle d'en haut. Tu n'arrives plus à obtenir l'abondance que tu avais jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui est devenu obscur chez toi. Tu dois vérifier. C'est pour ça que la Gemara a dit Adam Ra'a, Shebaim alav tsarot, quand quelqu'un voit qu'il y a des malheurs qui viennent sur lui, Yefashpesh bema'asav, il faut contrôler nos actions. Chez Neymar, comme on dit dans Megillat Echa, les lamentations qu'on va lire ce soir, Nachpesa derachenu venachakora. On va chercher dans nos actions, on va vérifier, on va enquêter. Venashuva ad Adonai, on va faire une teshuva. Quand je sens que je n'aime pas trop Hachem, c'est pas l'ordre qui va me faire aimer Hachem. C'est d'essayer d'expliquer, de voir qu'est-ce qui manque chez moi, pourquoi cette lumière d'Hachem n'éclaire pas dans mon esprit. Il y a un homme, il rentre à la maison tous les jours. Sa femme prépare pour lui des plats, des choses extraordinaires. Elle lui arrange son lit, sa chambre, elle lui repasse sa chemise comme il l'aime. Et quand il va dehors, il y a quelqu'un qui lui fait le plus petit acte de gentillesse, il est émerveillé. Et il ne voit pas la gentillesse de ce qu'il a à la maison. Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi on ne voit pas? Cette lumière est voilée par l'ingratitude, par la méchanceté que l'homme a développée en lui. Alors il n'arrive pas à voir le bonheur qu'il a. Quand un homme est tenté par les avérotes, il voile la lumière d'Hachem Yitbarach qui est tellement bon avec lui, qui le nourrit, qui lui donne. Il va chercher des bêtises. Ça, c'est Ve'ahavta et Hachem Elohecha, cet ordre. C'est d'essayer de dévoiler, de comprendre où est Hachem chez moi. Quand on fait une tefila, Kirat Shema, elle parle de l'obligation de la tefila. Servir Hachem, Ve'ahavta, la Ravod et Hachem, le Ravdo Bechol Evavchem, cette tefila, comme il dit le Rambam, Mitzvat Rasem, Min Torah Litpalel, c'est de chercher Hachem. C'est de chercher Hachem en moi. C'est de comprendre que s'il y a quelque chose chez moi qui est manqué, si j'ai un besoin quelconque, c'est-à-dire que la lumière d'Hachem n'éclaire pas assez chez moi. Alors, c'est là que je vais faire une tefila.
Je vais me renforcer pour essayer de tirer, de m'inspirer de la lumière d'en haut. Et là, le manque va disparaître automatiquement. Quand tu as réparé ce que tu as réparé, tu as fait descendre la lumière d'en haut vers le bas, ce que tu as devient complet. Et si c'est complet, il n'y a plus de tarot, il n'y a plus de problème de parnassa. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à trouver en nous la lumière divine, la Shekhinah, Bezrat Hashem Niske, les Géoula Shelema, Bimera Beyamenu, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous un jeûne facile. Mais ce n'est pas la facilité qu'il faut souhaiter, c'est surtout quand on se réveille, nous tous. Qu'on se réveille, qu'on comprenne pourquoi on pleure, Tisha B'Av, pourquoi on va pleurer ce soir, pourquoi on va pleurer demain. Comprendre, languir Hachem, avoir des larmes qui coulent des yeux, qui vont exprimer un grand amour, qui vont exprimer qu'on languit Hachem, qui vont exprimer que le temple est à portée de main et c'est pour ça qu'on pleure. Pourquoi il n'est pas encore construit? Et là, si on fera ça, on sortira de Tisha B'Av beaucoup plus renforcé, beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Un homme peut faire un Tisha B'Av de penser sur le plat qu'il va manger à la sortie du jeûne et de dire chaque instant à sa femme et à ses enfants: oh là là, ce jeûne il est en train de me tuer, oh là là, ce qui fait chaud, oh là là, ce que j'ai faim, ah oh là là, ce qu'on va manger ce soir, ah tu prépares bien ça aussi, ah tu fais ça aussi. Ou rester avec sa neshama et de comprendre pourquoi je me torture, pourquoi je me fais mal. Je me fais mal, je pleure sur la distance qui a été mise entre moi et Hachem. Je pleure sur ce manque de proximité. Je pleure sur ma situation, sur mon Beth Amikdash qui était dans mon cœur propre, qui était tellement propre, tellement beau, avec tellement de belles idées, tellement de pureté d'esprit. Comment il s'est sali, comment il s'est éloigné, comment il s'est détaché de toi, Hachem. Et je veux reprendre tout de nouveau. Je veux tout faire bien maintenant. Je veux que tout soit propre. Je veux que tout soit net. Je veux être très proche de toi. Je veux te sentir en chaque moment. Je veux que mon cœur vibre quand je parle de toi. Je veux que mon cœur vibre quand je me lève le matin et j'ai envie de courir à la synagogue. J'ai envie de te languir. J'ai envie de te sentir. Ça, c'est Tisha B'Av. Si on a compris ça, c'est un des plus beaux jours. C'est un jour de fête. C'est pour ça que dans Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanun, Ana Hashem, Yehishem. C'est Moed. Ce jour, il va nous faire comprendre ça, on aura tout de suite le Tamikdash. Ça deviendra un grand jour de grande joie. Que Hashem nous aide, que ce jour très rapidement se transforme en jour de joie et de bonheur. Amen, amen.